Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous élevons le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est fidèle, lui qui nous a donné l'opportunité d'être présent ces jours et si nous sommes vivants, c'est la grâce de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Ephésiens 5 au verset 20, « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » À chaque fois que vous voyez la bonté du Seigneur dans votre vie, à chaque fois que nous voyons le Seigneur agir, il faut que nous puissions toujours être reconnaissants envers notre Seigneur et notre Dieu. En tout cas, nous bénissons énormément le Seigneur pour la vie et la paix qu'il nous a donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous tous qui nous suivez depuis Jésus, la parole vivante, pour vous tous qui nous suivez depuis le groupe WhatsApp et la page Facebook, la chaîne YouTube Jésus, la parole vivante, nous vous saluons une fois de plus. Que la paix, la bonté, la fidélité de notre Seigneur soient avec vous. Je suis votre bien-aimé Timothée de Jésus, la parole vivante. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons avec un sujet. Nous voulons parler d'un sujet qui demeure très important, celui qui est sur le péché en général et en particulier, nous aurons à parler du chrétien et la masturbation. C'est un point, bien aimé, qui est très important à traiter parce que qu'on se le dise, quand on ne se trompe pas, la masturbation demeure un péché et la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Quand nous jetons un œil dans le livre de Hébreux, dans le chapitre 12 au verset 14, la Bible déclare « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc de ce fait, il demeure très important pour nous qui sommes chrétiens de réaliser que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Quoi que nous dirons que nous étions faibles ou non, la sanctification est importante. La sanctification est obligatoire pour tout chrétien qui aspire à entrer au ciel, qui aspire à être enlevé le jour que le Seigneur Jésus-Christ viendra, car le jour du Seigneur approche. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur revient. Tout est déjà, tout est au point, les signes sont là, sont visibles, qui attestent que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons parler, tel que nous l'avons dit, nous voulons parler d'un thème, d'un point assez important, qui est celui de la masturbation. Le chrétien avec la masturbation. Et par définition, nous savons, la masturbation, c'est le fait de se faire du plaisir tout seul. Le fait de se toucher les parties intimes, ça peut être du côté de la femme ou de l'homme dans le but de se procurer un plaisir tout seul. C'est cela qu'on appelle la masturbation. Et pour ce qui est des conséquences de la masturbation, il y a beaucoup de conséquences. Déjà, il faut qu'on le sache qu'en dehors des conséquences physiques, la masturbation entraîne en enfer. Parce que c'est un péché, puisque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et en enfer, il n'y a plus de possibilité de se repentir. La repentance n'est pas possible. La repentance n'est possible qu'une fois que nous sommes, pendant que nous sommes encore vivants, si nous nous repentons et nous marchons dans la sanctification en Jésus, c'est alors que nous aurons la capacité, ou disons la liberté ou la possibilité d'être avec Jésus pour toujours, s'il arrivait que la mort nous surprenait ou s'il arrivait que le Seigneur Jésus-Christ revenait aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, la masturbation a des conséquences. Telles que nous l'avons dit, la masturbation a des conséquences qui entraînent à la mort, à la seconde mort, qui est bel et bien le lac de feu. Mais en dehors de cela, la masturbation entraîne plein de choses dans la vie de la personne qui en pratique. La masturbation entraîne des blocages. La masturbation entraîne les phénomènes de mari et femme de nu. La masturbation ruine spirituellement une personne. Et il faut qu'on le dise que spirituellement, quand une personne se masturbe, une personne est en train d'avoir des rapports sexuels avec des démons. Les démons prennent plaisir quand les humains se masturbent. Les démons prennent plaisir quand les êtres humains le font. C'est la masturbation, c'est un danger. La masturbation, c'est un danger qu'il faut en tout cas se défaire, tout comme du péché, bien évidemment. Bien aimé, quand nous parlons de la masturbation, il faut savoir qu'il y a déjà deux cas. D'un côté, nous avons le côté des personnes qui ne sont pas chrétiennes et du côté des personnes qui sont chrétiennes. Malheureusement, il y a de ces chrétiens-là qui le font et c'est principalement pour ces chrétiens-là que nous voudrons faire cette vidéo. Le Seigneur nous amène de faire cette vidéo afin de parler de certaines stratégies, des stratégies à faire pour arrêter
avec la masturbation, pourquoi pas avec le péché en général? Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de se défaire de la masturbation, mais l'objectif, c'est de se défaire du péché en général. Parce qu'on peut laisser la masturbation, mais si on continue avec d'autres péchés, cela ne serait pas bien pour le Seigneur. Le Seigneur voudrait que nous vivons dans la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit. Parlons du cas des personnes qui ne sont pas chrétiennes, des personnes qui vivent dans la masturbation qui ne sont pas chrétiennes. Mon frère et ma soeur, pour toi qui me suis, si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu dois savoir que c'est très difficile, c'est quasi impossible pour toi de laisser la masturbation parce que tu peux en laisser et s'il y a d'autres points tels que le péché, la fornication, le mensonge, la tricherie, d'autres ces autres éléments pourront et te conduiront en enfer. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important de venir à Jésus. Parce que quand on parle de péché, il n'y a que Jésus qui peut donner la force de laisser le péché. De ta propre force, tu ne peux abandonner le péché, mais c'est Jésus. Si tu viens à Jésus, lui, il te donne la force de laisser le péché. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 11 au verset 28 que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'y a que Jésus qui peut te donner le repos là où tu es fatigué dans le péché, là où tu en as marre de cette vie mauvaise, de cette vie sale. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que si tu viens à Jésus, Jésus a la capacité de te délivrer. Jésus-Christ a la capacité de te donner, de t'affranchir du péché. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour toi qui n'est pas encore en Jésus, ce que tu as à faire, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te sauvera. Si tu te repens, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, lui, il te répondra, lui, il te donnera la liberté, il te délivrera du péché. Parlons maintenant du cas des personnes qui sont chrétiennes. Pour des personnes, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau, tu t'es baptisé dans l'eau par immersion et malgré cela, tu vis malheureusement encore dans la masturbation. C'est ce point-là que nous voulons traiter, bien-aimés, parce qu'il faut qu'on le sache, qu'on ne se voile pas les yeux. La masturbation, c'est un poison pour tout chrétien, bien-aimé. Cela, c'est un poison tout comme le péché. Parce que le péché ouvre la porte aux démons. Le péché donne la force aux démons. Le péché affaiblit le chrétien. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans des problèmes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans des difficultés. Tout simplement parce que ces chrétiens-là se plaisent au péché. Parce que ces chrétiens-là vivent volontairement dans le péché. La parole de Dieu le déclare dans Hébreux 10, au verset 25, que si nous péchons volontairement avec la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Voilà pourquoi, bien aimé, il nous est important de nous défaire du péché. Nous devons arrêter cela parce que le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu saint. Il a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. D'aucuns pourront dire qu'il y a la grâce. La grâce de Dieu, bien aimé, ce n'est pas pour continuer à vivre dans le péché. Mais la grâce de Dieu t'enseigne à arrêter avec le péché. La grâce de Dieu te fait réaliser ce que tu étais. Tu étais un pécheur. Tu étais un perdu. Sans Jésus, tu étais perdu. Lui, il vint, il mourut pour toi. Il a pris tes péchés. Il t'a sauvé. Il t'a lavé. Donc, le fait qu'il t'ait lavé, cela ne veut pas dire que tu dois retourner. Tu dois faire comme le porc qu'on a lavé et qui repart encore dans la boue. Donc, voilà pourquoi, bien aimé, il nous est important de réaliser que le péché, c'est un danger, tout comme la masturbation. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est une question très importante. Quelles sont les choses? Pourquoi une personne qui est née de nouveau, une personne qui a cru en Jésus, peut encore demeurer dans la masturbation, peut être encore esclave de la masturbation? Quelles sont les choses qui se font? Alors, bien-aimé, il y a un passage que tout chrétien devrait retenir. C'est le passage de Matthieu 26 au verset 41, où le Seigneur parle, où il dit que veillez, priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Dans ce passage de Matthieu 26 au verset 41, le Seigneur parle d'un point. Il nous demande de veiller, de prier. Pourquoi le Seigneur le dit? C'est pour ne pas que nous tombions dans la tentation. C'est pour ne pas que nous puissions tomber dans le péché. C'est pour ne pas que nous puissions tomber dans les choses que nous savons que la parole de Dieu condamne, pour ne pas que nous puissions faire les choses que le Seigneur condamne. Le Seigneur a donné un canal. Il a dit, pour toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu l'as reçu. Tu es sauvé. Alors, si tu aspires à vivre dans la sanctification, ce qui est important pour toi, c'est de veiller. Nous veillons en méditant continuellement la parole de Dieu. Nous veillons
en ayant des temps de jeûne, nous veillons en écoutant la parole de Dieu, nous veillons dans la communion fraternelle et au-delà de veiller, nous avons aussi à prier. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de complaisance. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de distraction. Quand tu es chrétien, tu dois réaliser que la vie d'un chrétien, c'est un combat. Parce que toi, le chrétien, tu es appelé à entrer au ciel. Tu es en route vers le ciel. Et il y a un adversaire. Et il y a une personne qui a été chassée du ciel, qui ne voudrait pas que toi, chrétien, tu puisses entrer au ciel. Il y a un adversaire qui voudrait que tu finisses en enfer. Et cet adversaire-là, c'est le diable et ses démons. Les démons ne veulent pas que tu ailles au ciel, bien-aimé. Les démons ne sont même pas contents du fait que tu es chrétien. Les démons ne sont même pas contents du fait que tu suis Jésus, parce qu'eux, ils savent que toi, en tant que chrétien, toi, tu apporteras la lumière chez les autres. Si tu n'es pas dans le péché, tu auras la liberté de prêcher aux autres et d'arrêter le péché. Tant que tu as la lumière de Jésus en toi, tu restes un danger pour le diable. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait que nous puissions veiller. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Dans le livre de Job, le chapitre 7 au verset 1, la Bible dit que non, le sort d'un homme sur la terre est le celui d'un soldat. Voilà pourquoi, bien-aimés, chers frères et sœurs, il est important pour nous de réaliser que nous sommes des soldats. Le chrétien, le combat du soldat, c'est dans la prière, le temps d'intimité. Un chrétien qui a une vie de prière, c'est un chrétien qui est appelé à vaincre le péché. C'est un chrétien qui est appelé à vaincre les tentations. Le Seigneur ne l'a pas dit en vain dans le passage que nous avons dit dans Matthieu 26 au verset 41. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Le Seigneur voudrait nous dire que là où la chair a des désirs, là où la chair voudrait t'amener dans la fornication, dans la masturbation, dans la pornographie, dans le mensonge, dans la calomnie, là où la chair voudrait t'emmener à cela. Mais si ton esprit est disposé, si ton esprit est fortifié en Jésus, la chair va se taire. Les désirs de la chair ne pourront plus te dominer. La raison pour laquelle, bien-aimé, de temps en temps, beaucoup de chrétiens vivent encore dans des choses qui sont abominables aux yeux du Seigneur, c'est tout simplement parce que ces personnes-là ne se nourrissent pas de la parole de Dieu, n'ont pas une vie intense de la parole de Dieu. Bien-aimés en Jésus, c'est important que nous ayons un régime intense de la prière, que nous ayons un régime intense de chercher le Seigneur dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as une vie de prière, bien-aimé, si tu as une vie de méditation de la parole de Dieu, tu es appelé, bien-aimé, à vaincre, car Jésus-Christ nous a délivrés de l'emprise du péché. En Jésus, tu n'es pas appelé à être esclave du péché. Le problème, c'est toi, c'est que tu ne nourris pas assez ton esprit. Tu nourris ta chair. Tu es là dans la distraction. Tu pourrais passer toute la journée devant le téléphone, devant l'internet, devant la télévision, mais tu n'as pas de temps pour la prière. Tu n'as pas le temps pour la parole de Dieu. Tu ne te nourris pas du Seigneur. Bien-aimé, nous devons savoir que quand nous entrons dans la prière, nous sommes dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Jésus, il y a la sanctification. Dans la présence de Jésus, il y a la liberté. La parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17 que le Seigneur c'est l'Esprit. Là où il a l'Esprit du Seigneur, là il a la liberté. Là où il a l'Esprit de Jésus, bien-aimé, là il a la liberté. Et cette liberté-là, c'est dans la prière, bien-aimé. Il nous est important de nourrir notre vie, notre esprit de la prière. Une autre chose, la première des choses, bien aimées, il faut le savoir que si beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans la masturbation et dans le péché en général, c'est-à-dire de ces chrétiens qui veulent se défaire, de ces chrétiens qui savent que non, la masturbation est mauvaise, elle a des conséquences qui sont vraiment catastrophiques et elle s'en suivra par l'enfer si on ne se repent pas. De ces chrétiens qui sont conscients que le péché est mauvais, de ces chrétiens-là qui veulent se défaire du péché, mais n'y arrivent pas. La raison, bien aimée, c'est parce que ces chrétiens-là sont dans la distraction. Ces chrétiens-là ne payent pas le prix pour arriver à se défaire de cela. Ces chrétiens-là ne payent pas le prix pour arriver à se défaire du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, veux-tu te défaire du péché? Crée des moments d'intimité avec Jésus. Mets-toi dans des exercices spirituels comme la prière, comme la parole de Dieu, le jeûne, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé, parce que le péché, c'est un poison qui vient envelopper
tous ceux-là qui ne sont pas en Jésus. Pour les personnes qui ne sont pas en Jésus, ces personnes sont vouées au péché. Parce que le péché a une force. Et cette force-là ne s'écrase qu'en Jésus. Cette force-là ne s'écrase que quand nous avons l'intimité avec le Seigneur Jésus. Quand nous avons des temps de prière, bien-aimés, nous pourrons alors se défaire du péché. Car le péché en Jésus n'a plus de force. Jésus-Christ a anéanti la force du péché. Jésus-Christ a anéanti la force de tout ce qui pourrait nous éloigner de sa présence, bien-aimé. Une chose, bien-aimé, la raison pour laquelle tu vis, tu n'arrives pas à te défaire du péché, de la masturbation, c'est tout simplement parce que tu n'as pas une vie de prière intense. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que, bien-aimé, tel que nous l'avons dit, nous ne combattons pas contre la chair et contre le sang, mais nous combattons contre les esprits impurs, contre ces agents des ténèbres, contre ces esprits-là qui combattent de nuit comme de jour notre salut. Ils ne veulent pas que nous soyons sauvés. Les agents du diable, tous ceux-là qui ont dévoué leur vie au diable, leur objectif, les esprits des eaux, leur objectif, c'est de tout simplement te dévier de ta destinée qui est celle de terminer au ciel, qui est celle d'être en conformité avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important pour nous d'être être dans le Seigneur. Et une chose, pour ce qui est des résolutions, donc là, déjà nous avons parlé des cas, et une chose, il faut savoir qu'il y a ces chrétiens-là, où ce sont des démons qui envoient des flèches. Il faut savoir, bien aimé, que il y a de ces démons-là qui sont catégorisés à envoyer des flèches, et leurs objectifs, c'est de tout simplement de lancer des flèches à ce que les enfants de Dieu sont toujours dans le péché, puis se vautrer, se donner dans le péché. Il y a ces démons bien-aimés qui lancent des flèches de temps en temps à ce que nous puissions tomber dans le péché. Voilà pourquoi, bien-aimés, il nous est important d'être souvent dans la prière, de détruire leurs œuvres. Parce que dans la prière, tu as de ces dispositions-là. Quoi que l'ennemi lancera ses flèches, tu rejetteras ces flèches-là au nom de Jésus. Tu rejetteras ces pensées-là au nom de Jésus. Bien-aimés, il y a de ces esprits impurs parmi les causes. La première cause, telle que nous l'avons dit, la première cause, c'est parce qu'il n'y a pas une vie de prière. Et la deuxième cause, c'est qu'il y a de ces démons, de ces agents qui font des incantations. Les démons envoient des flèches pour ne pas que tu arrives à te contenir. Tu arrives à te contenir. Tu sais bien aimé que entre chrétiens, le sexe n'est autorisé que si tu es marié. Le sexe n'est pas fait pour les célibataires. Quand tu es célibataire, bien-aimé, ne pense même pas au sexe. Le sexe, il se jure quand on est entré dans les liens sacrés du mariage, car la parole de Dieu le déclare dans Hébreux 13:4, que le mariage soit honoré de tous et le lutte conjugal est exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc le sexe est fait pour le marié. Toi, tu le sais. Et tu as compris que moi, je ne dois plus penser au sexe tant que je ne me suis pas encore marié. Mais pourquoi, malgré la décision que tu as prise de ne plus, de te contenir, de rester chaste en attendant le mariage, pourquoi tu te donnes toujours au péché? Pourquoi il y a toujours dans la masturbation, bien-aimé? C'est parce qu'il y a les démons qui te lancent des flèches. Les démons qui t'incitent à la pornographie, qui t'incitent à la fornication. Voilà pourquoi tu tombes souvent dans la masturbation. Et une question, quelles sont les stratégies à appliquer pour ne plus tomber dans la masturbation? Quelles sont les choses à faire pour ne plus retomber? La chose numéro 1, bien-aimé, c'est très important de le retenir. La chose numéro 1, crée du temps avec le Seigneur. Va dans les pieds du Seigneur. Prie le Seigneur. Persévère-y dans la prière. Donne-toi entièrement à la prière. Donne-toi à la prière. Cela fera ce que tu puisses te défaire. Donc la chose numéro 1, crée une vie de prière. Évite la distraction. La deuxième chose, bien aimée, est des temps de jeûne. Ne fût-ce que 2 fois la semaine dans le jeûne, cela est très important. Troisième chose qu'il faut faire, bien aimé, c'est de savoir que il y a certaines choses qu'il faut arrêter pour ne plus qu'on soit esclave de la masturbation. Par exemple, tu devras arrêter de regarder la pornographie si tu en suis, bien aimé. Tu devras arrêter de côtoyer toutes ces compagnies, tous ces amis-là qui te parlent toujours de sexe. Quatrième des choses, tu devras arrêter avec ces feuilletons, ces films, ces choses-là qui t'entraînent souvent à la masturbation. Quelles sont ces choses-là qui t'entraînent souvent au péché? Voyons voir de ces films-là où tu regardes des scènes sexuelles, de ces personnes-là qui te parlent toujours de sexe, là où tu ne te nourris pas en fait de la parole de Dieu, tu te nourris de mauvaises choses. La foi vient de ce qu'on entend. À force d'écouter la causerie à caractère sexuel, bien-aimé, c'est là
pourrait t'emmener à te masturber. Tu devrais arrêter, bien-aimé. Tu devrais arrêter à côtoyer toutes ces personnes-là qui te parlent de sexe, toutes les choses-là qui ont des attraits sexuels qui pourraient t'emmener à la masturbation. Tu devrais arrêter. Bien-aimé, garde ta foi en Jésus. Prie en Jésus. Persévère en Jésus parce qu'en Jésus, la délivrance est acquise pour tous ceux qui veulent la délivrance. Ma prière, bien-aimé, pour toi qui me suis, bien-aimé, c'est que le Seigneur Jésus-Christ puisse t'affranchir, que le Seigneur brise le joug de la masturbation, que le Seigneur brise et consume et calcine tous ces esprits impurs qui t'incitent à la masturbation, que dorénavant, que tu trouves du temps dans la prière, que tu te donnes totalement à la prière, que tu sois une personne que le Seigneur a totalement affranchie et que par ton biais, bien-aimé, que d'autres soient aussi affranchis. Shalom, 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 bien-aimé. Soyez bénis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Jésus, la parole vivante. Tout comme vous pouvez aussi vous abonner à notre page Facebook, Jésus, la parole vivante. Je suis votre bien-aimé Timothée Aquilas. Demeurez béni, que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé. N'oublions pas, bien-aimé, que Jésus-Christ revient déjà. Il viendra prendre ceux-là qui se sont préparés dans la sanctification, les chrétiens qui étaient loin des plaisirs du monde, les chrétiens qui ne vivaient pas une vie double. À l'église, tu es chrétien, mais à la maison et dans la cité, tu es païen. Non, bien-aimé, Jésus vient pour tous ceux-là qui vivent dans la sanctification, pour tous ceux-là qui vivent dans la justice, pour tous ceux-là qui vivent dans la vérité. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse.